L'iPhone est un produit puissant et versatile. Bien utilisé, il peut devenir un très bon appareil photo ou une excellente caméra, mais aussi booster à la fois notre créativité et notre productivité. Mais pour en tirer le meilleur, il est impératif de bien connaître sa plateforme. Et justement, voici pas moins de 10 astuces pour iOS 17, et je suis quasiment sûr que vous ne les connaissez pas toutes. On prend les paris ? Tout le monde ne le sait pas forcément, mais avec un iPhone, vous pouvez identifier toutes les musiques qui sont jouées autour de vous, et tout ça grâce au rachat de Shazam par Apple. Et justement, il est possible de détourner cette fonction pour identifier la musique des publications partagées sur les réseaux sociaux. Je vais vous montrer comment faire. Donc on va se rendre par exemple sur X, Twitter. Je vais aller dans la recherche, et là, normalement, voilà, j'ai tapé la requête musique pour avoir quand même des publications avec de la musique, et je vais me mettre sur la première publication. Là, je vais dérouler le centre de contrôle, et je vais appuyer sur le bouton Shazam. Je lance la lecture de la musique, et automatiquement, l'identification est faite. Donc ça c'est vraiment pratique et ça marche aussi avec la fameuse phrase clé que vous pouvez dire à Siri, une phrase clé que je ne vais pas vous prononcer ici pour des raisons assez évidentes. Maintenant je vous recommande vraiment de passer par ce bouton car grâce à lui vous allez aussi pouvoir accéder à l'historique de tous les contenus audio que vous avez identifiés avec votre iPhone. Pour le faire, vous retournez dans le centre de contrôle et vous faites un appui prolongé sur le bouton Shazam. Et là, vous avez donc une fenêtre qui apparaît avec la liste de tous les morceaux que vous avez identifiés avec cette fonction. C'est hyper pratique et bien sûr, derrière, vous pouvez lancer la lecture d'une piste en tapant dessus. Vous avez certaines applications comme WhatsApp qui permettent d'ajouter une couche de sécurité en protégeant l'accès à l'outil par la biométrie. C'est hyper pratique, mais malheureusement, cette fonction n'est pas disponible en natif pour toutes les applications. Du moins, pas officiellement, parce que j'ai une solution pour ça aussi. Et cette solution consiste à passer par l'application Raccourci. On va donc l'ouvrir et on va se rendre dans l'onglet baptisé Automatisation. Là, vous allez cliquer sur le plus en haut à droite pour créer une nouvelle automatisation. On va taper dans le champ de recherche et saisir les lettres APP pour App. Là, on va les taper sur le bouton App. Donc ici, on va définir notre condition. En gros, il va se passer quelque chose quand il va se passer ça. Le fameux ça, eh bien, ça va être le lancement d'une application. Et le lancement d'une application va passer donc par la définition de cette condition. On commence par taper sur Choisir à côté de App et on va donc aller chercher l'application qu'on veut protéger. Donc ici, par exemple, je vais prendre Notes. Donc, j'ai sélectionné Notes, je valide en tapant sur OK en haut. Ensuite, deuxième condition, est-ce qu'on va dérouler cette action à l'ouverture de l'application ou à sa fermeture? Ici, bien sûr, on veut protéger l'accès à l'application, donc on laisse configurer sur Est ouverte. En bas, on va taper par contre sur Exécuter immédiatement, comme ça on n'aura pas besoin de valider l'action à chaque fois que les conditions seront remplies. Et l'option suivante, eh bien, vous ne la calculez pas, elle n'est pas du tout intéressante. On tape donc sur Suivant pour passer à l'étape suivante. Et là, donc, on va devoir définir une action, sauf qu'on ne peut pas définir directement l'action déverrouillage par Face ID ou Touch ID. On va devoir tricher un petit peu et passer par un script. Donc, on va taper sur Nouvelle automatisation vide, juste ici, et on va ajouter une action. Dans le champ de recherche, vous allez taper écran verrouillé. Il apparaît juste ici, vous avez le script écran verrouillé, vous tapez dessus. Et c'est tout, vous validez la création de l'automatisation en tapant sur OK, et c'est terminé. À chaque fois qu'on lancera Note, l'écran se verrouillera et on devra donc s'identifier avec la biométrie. Donc on va faire le test dès maintenant. Je vais lancer Note, et je me retrouve bien sur l'écran de verrouillage que je dois dérouler pour m'identifier et accéder à Note. Alors bien sûr, vous avez parfaitement la possibilité de créer plusieurs automatisations pour protéger l'accès à plusieurs applications. Et vous n'êtes pas limité en nombre d'automatisations. Ce n'est pas une révélation, mais avec un iPhone, vous avez la possibilité d'enregistrer tout ce qui se passe à l'écran grâce à la capture vidéo. Mais ce que vous ignorez peut-être, c'est qu'il est aussi possible d'enregistrer ce que les microphones du téléphone vont capter. C'est hyper simple à faire quand on connaît la méthode. Donc là, je suis en train déjà d'enregistrer l'écran de l'iPhone, donc je vais pas pouvoir tout vous montrer, mais en gros, ce que vous allez devoir faire, c'est passer par le centre de contrôle, et au lieu d'appuyer directement sur le bouton d'enregistrement, vous allez faire un appui prolongé. Là, vous aurez davantage d'options qui vont apparaître à l'écran. Dans le bloc du haut, vous allez pouvoir définir où ira l'enregistrement de l'écran. Par défaut, évidemment, il ira vers Photos, vers votre bibliothèque d'images, de médias, mais vous pouvez aussi l'envoyer sur Discord ou encore Facebook.
Mais ce qui est important, c'est le bouton qui se trouve juste en dessous. Et là, vous voyez, le bouton en question, il est rouge et en dessous, il y a écrit « Micro oui ». Ça veut dire en gros que je suis en train d'enregistrer l'écran, mais également ma voix, ce qui va me permettre ensuite de synchroniser ce que je suis en train de vous dire avec ce que je suis en train de filmer au montage. De votre côté, normalement, l'option sera grisée, donc vous devrez taper une fois dessus pour activer l'enregistrement du micro. Par contre, très important, cet enregistrement sera automatiquement activé pour toutes les captures que vous ferez ensuite. Si vous voulez le désactiver l'option, il faudra refaire la manip et penser à appuyer sur le bouton pour le désactiver. Cette astuce risque de plaire à pas mal de monde. Vous l'ignorez sans doute, mais avec un iPhone, vous pouvez créer vos propres GIFs animés à partir de live photo ou même de vidéos. C'est pas forcément hyper compliqué à mettre en place, mais ça demande un petit peu de méthodologie. Donc au début, tout va passer par l'application Raccourci. Donc on va lancer Raccourci, que vous devez commencer à connaître, mais cette fois on va pas aller dans l'onglet Automatisation. On va se rendre dans la galerie. Là, vous allez taper dans le champ de recherche et taper GIF. Alors, on peut dire GIF, on peut dire GIF. En vrai, ça se prononce GIF, mais j'ai un petit peu de mal avec ça, donc je risque de me planter dans la vidéo, faut pas m'en vouloir. Donc, j'ai tapé GIF, et la première proposition qui arrive, c'est un raccourci baptisé Créer GIF. On va taper sur le plus pour l'ajouter à notre bibliothèque. C'est fait. Maintenant, on peut sortir de là et partir dans Raccourci. Et là, normalement, si on remonte tout en haut, on retrouve notre raccourci Créer GIF. Je vais taper dessus, et automatiquement, Raccourci va m'afficher ma photothèque. Avec une nuance assez intéressante, c'est que dans cet aperçu, je n'aurai que les live photos et que les vidéos. Donc je vais aller chercher une live photo, par exemple celle-ci, je vais taper dessus, et automatiquement, j'ai un affichage qui va apparaître, une prévisualisation qui va apparaître. Et tout ce que j'ai à faire pour valider la création du GIF animé, c'est d'appuyer sur OK. Ça, c'est génial, mais avec les vidéos, c'est un petit peu différent, parce que malheureusement, à présent, on ne peut plus gérer la partie de la vidéo que l'on veut convertir en GIF à partir de raccourcis. Il faut le faire en amont, en passant par photo. Donc je vais vous montrer comment faire. J'accède à photo, qui est juste ici, et je vais aller, par exemple, prendre cette vidéo. Donc une vidéo de Mbappé. Donc j'ai ma vidéo qui est là, je la mets en pause, je tape sur modifier en haut sur la droite. Et là automatiquement j'ai passé sur l'éditeur de vidéo. Alors je vais pouvoir bien sûr ajuster sa lumière, ses contrastes, mais surtout je vais pouvoir cropper la vidéo, je vais pouvoir la réduire. Et tout ça en bougeant les curseurs qui se trouvent juste en bas. Donc je vais aller encadrer le passage qui m'intéresse, comme ce passage-là par exemple. Je regarde avec le bouton lecture pour être sûr que c'est le bon passage, ça l'est. Je tape sur OK en haut à droite et je vais enregistrer la vidéo comme un nouvel extrait pour éviter d'écraser l'ancienne. Ma vidéo est enregistrée, je repars dans Raccourci, je retape sur Créer GIF et je tape donc sur la vidéo qui est juste ici. Et la conversion va automatiquement se faire. Je vais pouvoir prévisualiser le GIF. Alors bien sûr, il perd un petit peu en qualité parce que c'est une vidéo et on passe sur un GIF, donc forcément il y a une très grosse compression qui est opérée, mais on peut valider sa création en tapant sur OK. Et là, ça y est, mon GIF est créé. Photo est vraiment un super outil pour retoucher ses photos, bien sûr, ou même pour travailler sur ses vidéos, comme je viens de vous le montrer, mais on va aussi pouvoir générer des diaporamas, ce qui peut être assez chouette quand on a envie de revivre ou de faire revivre un moment important de notre vie. Donc je commence par lancer l'enregistrement avant d'oublier. J'allais oublier en vrai. C'est fait, c'est parti. Je vais ouvrir Photo. Je passe sur la vue de la photothèque et je vais aller sélectionner finalement plusieurs images ou plusieurs vidéos. On peut très bien les mélanger, il n'y a absolument rien d'imposé au niveau des formats. Donc je vais aller chercher par exemple toutes les vidéos et photos que j'ai pu prendre au Parc des Princes quand j'ai été voir le PSG jouer contre Rennes. J'ai sélectionné donc mon contenu, mes médias, je vais faire un appui long sur l'un d'entre eux, n'importe lequel, et j'ai un menu qui va apparaître. Et là je vais aller chercher l'option diaporama. Automatiquement, mon iPhone va me générer un diaporama avec plein d'effets de transition, avec une musique, une mélodie, et donc un thème de prédilection. Et effectivement, c'est plutôt sympa pour un truc qui est généré automatiquement par un logiciel.
Sauf qu'on peut aller encore un petit peu plus loin. Donc je mets en pause la vidéo, je vais aller taper sur Options en bas à droite, et là je vais pouvoir changer le thème, par exemple, opter pour un thème de fondu. Je vais pouvoir changer la musique aussi. Je vais pouvoir répéter automatiquement le diaporama en boucle, ce qui peut être pratique à un mariage, par exemple, et je vais pouvoir accélérer ou ralentir la transition entre les différentes photos et vidéos qui composent mon diaporama. Une fois que tout est défini, j'appuie sur OK, et c'est bon, les enregistrements, enfin les modifications sont enregistrées. Mais ce que je vais aussi pouvoir faire, eh bien, c'est diffuser ce diaporama sur une Apple TV. Tout ce que j'ai à faire, c'est d'appuyer sur le bouton en haut à droite, qui représente une petite télé, et je vais aller sélectionner mon Apple TV qui se trouve actuellement dans le séjour. Et là, automatiquement, mon diaporama va être diffusé sur le téléviseur. C'est hyper simple, c'est hyper pratique, et surtout, c'est géré en natif, vous n'avez rien à installer, il faut juste aller chercher les bons médias. What else, comme dirait le Georges. On passe à une astuce un petit peu différente parce qu'elle va faire appel à une option d'accessibilité. Alors bien sûr, il y a très peu de gens qui en auront l'utilité, mais c'est bien de savoir que ça existe. Donc on va lancer une application qui s'appelle Loop. Elle est juste ici. Alors Loop, si vous ne la connaissez pas, ça sert à agrandir ce que l'iPhone est en train de filmer, ce qui peut être pratique pour déchiffrer des petits caractères par exemple. Mais c'est pas ce qu'on va faire. Là, ce qu'on va faire, c'est taper sur le carré en bas à droite. Et on a un nouveau menu qui va apparaître automatiquement sur la gauche. Ce menu se compose de 5 icônes. La première va nous permettre de décrire un individu. La seconde, de nous indiquer qu'une porte se trouve face à nous. La troisième va servir normalement à décrire l'objet qui est visé. La quatrième pourra lire du texte, n'importe quel texte, il faudra juste le pointer avec l'iPhone. Et la cinquième va lui permettre d'identifier ce que nous lui montrons du doigt. Donc je vais taper sur cette icône, voilà, et je vais pointer. Alors, est-ce qu'il arrive? Voilà, là. Et une fois qu'on s'est bien positionné, l'iPhone va lancer automatiquement la lecture de ce qu'on pointe. Donc ici, en l'occurrence, c'est du texte, c'est mon script. Donc l'iPhone va pouvoir le lire. C'est hyper pratique pour plein de raisons différentes. C'est pratique pour des gens qui sont en situation de handicap, qui ne peuvent pas compter sur leur vue, qui ont besoin d'un système qui leur décrit une situation. Et c'est pratique aussi quand on s'amuse à déchiffrer, par exemple, des petits caractères qui se trouvent gravés sur un vieil objet. Ou encore lorsqu'on a un petit peu la vue qui baisse et qu'on a du mal à lire les panneaux qui sont au loin. Parce que oui, mes yeux ne sont plus ce qu'ils étaient, et il est d'ailleurs possible que les vôtres ne le soient plus non plus. Et toc. Siri, vous le savez, est capable de faire pas mal de choses, et il peut même faire remonter des applications dont vous avez besoin au moment où vous en avez besoin. C'est pas hyper compliqué à mettre en place, on va s'appuyer sur un widget, mais visiblement tout le monde ne sait pas qu'il existe, donc il fallait bien le montrer. On est sur un écran d'accueil, on va faire un appui long sur une zone vide pour passer sur l'éditeur. À partir de là, on va pouvoir modifier nos widgets, les réorganiser, modifier nos icônes, éventuellement en supprimer, mais c'est pas ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire, c'est taper sur le plus qui est en haut à gauche. Donc là, on a la liste de tous les widgets qui sont disponibles sur l'iPhone, qui apparaissent, voilà, les uns à la suite des autres. On va pas s'embêter à tous les parcourir, on va simplement taper dans le champ « Rechercher des widgets » et on va taper « Siri ». Là, on a un widget qui est recommandé, qui s'appelle « Suggestion de Siri ». On tape dessus, et on arrive donc sur le widget « Suggestion d'app », le widget dont je vous parlais. On l'ajoute automatiquement à l'écran d'accueil, et à partir de ce moment, dans cet encart, dans ce widget, on verra remonter des applications qui sont censées nous convenir à l'instant même où on utilise notre iPhone. Pour déterminer les applications à faire remonter, Siri va s'appuyer sur différents critères, à savoir l'usage que vous avez de votre iPhone. Du moins principalement l'usage que vous avez de votre iPhone. Exemple typique, si vous avez l'habitude de bouquiner un petit peu avant de vous coucher, dans cette zone, vous aurez l'application Apple Book, Apple Livre, qui sera automatiquement remontée par Siri. C'est assez cool et ça va vous permettre par exemple de créer des écrans d'accueil qui seront entièrement alimentés et gérés par Siri. D'ailleurs, ça me donne 2 ou 3 idées, donc il est possible qu'on en reparle prochainement dans une vidéo. Si vous avez la chance d'avoir une entreprise, alors vous devez être familiarisé avec cette incroyable activité qui consiste à scanner tous les mois ses factures et ses tickets pour les envoyer à la comptable. C'est beau la bureaucratie, n'est-ce pas? Eh bien justement, vous n'avez pas besoin d'investir dans un scanner professionnel pour vous acquitter de cette tâche. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un iPhone.
Alors ici, bien sûr, il y a plusieurs méthodes. Certains préfèrent stocker leurs factures, leurs scans directement dans Notes. Moi, en ce qui me concerne, je passe par fichier parce que ça me permet de retrouver après toutes mes factures, tous mes tickets de caisse sur l'ensemble de mes appareils. Mon Mac, bien sûr, mais également mon iPad. Je vais donc vous montrer comment faire. On va commencer par lancer fichier. Jusque-là, rien de très transcendant. Je me trouve bien dans iCloud Drive, ce qui va me permettre de synchroniser automatiquement les pièces qui seront dedans avec l'ensemble des appareils sur lesquels mon compte Apple est configuré. Et je vais me rendre dans le dossier Scan que j'ai créé. Bien sûr, vous pouvez créer le vôtre. Donc je tape sur Scan. Ici, j'ai tous mes scans. Et je vais aller chercher les 3 petits points en haut à droite. Et là, j'ai une option qui s'intitule Scanner des documents. Je vais taper dessus et... je me suis trompé, je vais taper dessus, et là automatiquement, mon iPhone va passer sur l'appareil photo et je n'aurai plus qu'à mettre le ticket ou la facture face à lui pour pouvoir le numériser. Là par exemple, je vais le faire avec mon script. Donc vous voyez, hop, directement, j'ai mis mon iPhone devant, il a repéré que c'est du texte, il a décomposé la zone, ou plutôt il a repéré la zone et il l'a numérisé. Et effectivement, en bas à gauche, je vois bien l'aperçu du texte que je viens de numériser. Si je change mon script et que je repasse avec mon iPhone, voilà, il ajoute une deuxième page. Et là-dessus, vous n'êtes pas limité en nombre de pages, vous pouvez en scanner 10, 20, 30 d'affilée sans aucun souci. Une fois que c'est terminé, tout ce que vous avez à faire, c'est de taper sur Enregistrer en bas à droite, et là vous avez un nouveau document scanné qui apparaît dans Fichier, et Fichier vous propose de le renommer. Donc là, je vais taper Test par exemple, ce qui me permettra de le retrouver, et de le supprimer. Ça, c'est vraiment hyper pratique, surtout que vous avez aussi la possibilité, de modifier un scan. Donc par exemple, je vais repartir sur le scanner, je vais scanner ce que j'ai face à moi, voilà, hop, je vais un peu plus loin dans le script, je vais scanner ce que j'ai ici, voilà, s'il veut bien, parfait. Donc là j'ai scanné 2 pages, mais je me dis, finalement la première, c'était pas la bonne. Donc je tape en bas à gauche sur la prévisualisation, pas évident à dire. Donc là, c'est ma deuxième page, 2 sur 2, on le voit juste en haut. Je fais un slide et je reviens donc sur la première page que j'avais scannée. Et tout en haut à droite, vous avez un bouton qui s'appelle Reprendre. Et ce bouton, si vous tapez dessus, vous allez pouvoir tout simplement reprendre votre scan et vous assurer donc que c'est la bonne page ou que la qualité est correcte. Ça, c'est vraiment hyper pratique, mais vous avez des options supplémentaires. Donc, je repars sur Reprendre, voilà, et tout en haut, vous allez taper sur les 3 petits points. Sur les 3 petits cercles plutôt. Et là, vous allez pouvoir définir le type de scan que vous voulez. Par défaut, ce sera un scan en couleur, mais vous pouvez basculer en niveau de gris, ou en noir et blanc, ou en qualité photo. Donc là, bien sûr, c'est à adapter selon ce que vous voulez scanner. Pour un ticket de caisse, par exemple, on peut imaginer qu'on restera sur un scan en noir et blanc. Ça, c'est vraiment une fonction incroyable que j'utilise tout le temps et qui m'a vraiment facilité la vie. Parce qu'avant, je devais le faire avec un scan à main et je peux vous assurer que c'était pénible. Ça générait des PDF que je devais après récupérer en chargeant la micro SD sur mon Mac. Bref, là, c'est d'une fluidité à toute épreuve et vraiment, c'est une fonction que je vous conseille d'utiliser tout le temps. Et si je vous disais que votre iPhone peut aussi être un atout dans le bricolage? Alors non, je ne suis pas en train de vous recommander d'enfoncer des clous avec, parce que ça ne marchera pas, clairement pas. Mais ce que vous pouvez faire par contre, c'est mesurer des choses. Donc tout va passer par un outil qui s'appelle Mesure. Vous pouvez difficilement trouver plus simple. Donc on lance Mesure, et là on arrive automatiquement sur un aperçu, on est sur l'appareil photo. Sauf qu'on n'est pas vraiment sur l'appareil photo, on est sur un outil de mesure, et tout ce qu'on va avoir à faire, c'est d'indiquer à notre iPhone ce que l'on souhaite mesurer. Par exemple, on va partir sur mon iPad Pro qui est juste devant moi. Donc vous voyez au centre de l'image, vous avez un petit cercle. Ok, donc le petit cercle avec le petit point, je vais le mettre sur une bordure de mon iPad. Voilà, juste ici. J'appuie sur le plus pour ajouter un point. Là, j'ai ancré un point dans la réalité, et donc sur mon iPad. Je vais ensuite bouger mon iPhone jusqu'à l'autre côté de l'iPad. On va se mettre ici par exemple, et je vais taper sur le plus. Et là, vous voyez, en réalité augmentée, on voit apparaître la règle avec les dimensions. Donc là, visiblement, mon iPad Pro mesure 35 cm de large. Si on se plante, ça peut arriver, on se met sur un des coins, voilà, sur un des repères qu'on a posés, on le prend avec notre pouce, voilà, et hop, on le replace. Et là, automatiquement, il adapte
en conséquence. Enfin, il adapte la mesure en conséquence. C'est hyper pratique, mais vous pouvez aussi continuer à mesurer des choses. Là, par exemple, on est arrivé ici, ok. Donc, on a un point qui est marqué. Donc, je vais appuyer sur le plus. Voilà. Là, je vais descendre. Hop, j'ai allé jusqu'ici. Je rappuie sur le plus. Là, eh bien, je me remets sur le plus. Hop, clac. Enfin, sur le point. Et je vais mesurer, je sais pas, autre chose. Et ainsi de suite. Ça n'a pas de fin. Vous pouvez absolument mesurer tout ce que vous voulez, quoi. Voilà. On pense tous à la même chose, mais ne le faites pas. Enfin, si vous le faites, bref, ne le faites pas. Je veux pas le savoir. Voilà, je ne veux pas le savoir. Ne me le dites pas. Après, avec cet outil, on a aussi quand même une autre fonction qui peut être intéressante, et c'est la fonction niveau, où là, vous allez pouvoir utiliser votre iPhone comme un niveau pour être sûr que votre parquet est bien droit, ou que votre étagère est bien droite. Donc là, par exemple, oula, on est à moins 35 degrés, c'est pas ouf. Là, on est à 0 degré, c'est vert, tout va bien, tout est plat. Donc ça, c'est des outils, bien sûr, que les pros du bricolage vont sans doute, ne vont sans doute jamais utiliser parce qu'ils sont déjà outillés, mais pour des gens comme moi qui risquent leur vie dès qu'ils sortent le marteau de la boîte à outils, ça peut être hyper pratique, et puis au moins, c'est fun, quoi. Voilà. Ouais, c'est un peu triste, je sais, mais je suis pas bricoleur, c'est comme ça. Et nous voilà arrivés à la dernière astuce que je voulais vous présenter. Une astuce qui est hyper intéressante parce qu'en même temps, elle va me permettre d'ouvrir un petit peu la vidéo. Donc elle est liée à photo et plus précisément à la recherche de photos. Parce que cette recherche, justement, elle est devenue très intelligente. Donc je vais lancer photo. C'est un bon début. Voilà, hop, je suis sur photo. J'ai pas fouillé dans ma photothèque, c'est pas ce qui m'intéresse. Ce que je vais faire, c'est taper sur la recherche en bas à droite. Donc là, j'ai basculé sur la recherche. On est dans le champ de recherche, c'est magnifique. Et ce que vous ne savez sans doute pas, c'est que dans ce champ de recherche, vous allez pouvoir directement taper des choses que vous voulez trouver. Par exemple, si je tape chien, j'ai des photos de ma chienne qui apparaissent. Voilà, elles sont juste ici. Si je tape chat, même chose, j'ai des photos de mes chats qui apparaissent. Si je tape fleurs, alors avec une photo, ça ne marchera pas. Fleurs, j'ai des photos de fleurs qui vont apparaître. Ça, c'est vraiment hyper pratique, et ça marche pas uniquement avec les sujets. Exemple typique, ça fait longtemps que j'utilise photo, je l'ai utilisé avec l'iPhone 15 Pro Max qui est juste ici, mais aussi avec mon iPhone 14 Pro. Donc si je tape iPhone 14 Pro, eh bien en dessous, vous voyez, j'ai des propositions. Il me propose d'afficher 1080 photos prises avec l'iPhone 14 Pro ou 6 photos prises avec l'iPhone 14 Pro Max. Et si je tape sur le premier, je vais voir uniquement les photos que j'ai shootées à l'iPhone 14 Pro. Si je tape Sony, là je vais pouvoir aller chercher uniquement les photos que j'ai shootées avec mon A7 IV. Et ce qui est hyper drôle, c'est que ça m'a permis de constater une chose, c'est que je prenais plus de photos avec mon A7 IV qu'avec mon A7 III. Voilà, comme quoi, c'est pas une info hyper utile, mais c'est assez intéressant. De la même manière, je vais aussi pouvoir lui dire, moi je vais afficher les photos de la semaine dernière. Alors évidemment, si vous tapez comme moi, comme un malpropre, ça ne marche pas. Dernière, je vais y arriver, franchement. Voilà, et là donc j'ai toutes les photos que j'ai shootées la semaine dernière, ou les vidéos que j'ai shootées la semaine dernière. Ça marche aussi avec le mois dernier. Voilà, donc là c'est les photos du mois dernier. Ça peut marcher avec des lieux, par exemple, si je tape Barcelone, Barcelone, non c'est pas Barcelone, tu vas où? Je vais à Barcelone. Bref, Barcelone, voilà, et j'ai toutes les photos que j'ai shootées à Barcelone avec mon iPhone 15 Pro Max, et ouais, j'ai bien kiffé ce voyage, vraiment. Donc je peux aussi taper, je sais pas, où est-ce que j'ai pu aller, Créteil, c'est horrible. J'ai jamais été en Crète, mais j'étais à Créteil. C'est un cauchemar, cette vidéo est un cauchemar. Voilà, donc là j'ai des photos de Créteil. C'est horrible. Londres, peut-être que on va essayer de sauver. Voilà, j'ai quand même 135 photos de Londres. En fait, non, là j'ai 135 photos qui traitent de Londres, mais voilà, c'était de Londres. Ouais, après, faut jouer un petit peu. Il se base sur les données, sur les métadonnées en fait des photos, et des fois, il peut y avoir des soucis. Mais ce qui est important de savoir, c'est qu'on a la possibilité de cumuler des critères. Par exemple, si je dis chien. Donc là, j'ai les photos de chiens qui apparaissent, mais je vais continuer et je vais taper par exemple 2009. Non, pas 2009, j'avais pas ma chaîne. 2019. Est-ce que j'avais ma chaîne en 2019 ? Je sais plus. En 2020. Ok. Elle va avoir 4 ans. Donc non, elle est née en 2020. C'est pour ça qu'en 2019, j'avais pas de photo d'elle. Donc là, vous voyez, j'ai des photos de ma chienne en 2020. Donc ça va être un peu l'instant. Voilà, on se remémore des souvenirs. Donc ça, c'est quand on avait été voir les chiots chez l'éleveur. Et ça, c'est elle. Elle était trop mignonne. Voilà, là, c'est quand elle pionce, ce qui lui arrive quand même assez souvent. Voilà, là, c'est pareil. Dans sa petite cachette et tout ça, c'est voilà, là dans le jardin, trop mignonne, vraiment trop mignonne.
Bref, donc on peut cumuler des critères, c'est ce que je voulais dire. Je ne sais pas pourquoi je vous montre des photos de ma chaîne, ça vous intéresse sans doute pas, mais voilà, peu importe. De toute façon, cette vidéo est une catastrophe depuis le début, donc c'est normal de finir sur une note comme ça. Mais ce que je voulais dire surtout, pourquoi je vous ai montré ça, parce que ça fait un certain temps que je vois passer sur Twitter, sur X, des gens qui disent en gros, ouais, bon bah voilà, Apple, ils ont pris du retard sur l'IA, ils sont largués. Alors, ils sont largués effectivement sur tout ce qui est agent conversationnel, donc ChatGPT par exemple est bien plus performant que Siri, Gemini est bien plus performant que Siri, vous avez comment il s'appelle, Copilot de Microsoft qui est bien plus performant que Siri, ça va sans dire. Siri est juste meilleur que Bixby, mais bon, on peut pas faire pire. Maintenant, au niveau de l'IA pure, c'est pas uniquement de parler à un chat, hein. C'est pas ça. L'IA, c'est un peu plus complexe que ça. Vous avez par exemple en photo plein d'algorithmes, plein d'IA, donc qui interviennent quand vous shootez. Ça se voit pas à l'œil nu, hein. Vous êtes là, vous prenez votre photo, vous allez voir dans la galerie, et en fait vous avez plein de traitements qui ont été appliqués à la photo pour la débruiter, pour améliorer sa qualité générale. Ça passe par des IA. Là, la recherche de photos, ça passe aussi par des IA, et on voit qu'en termes de reconnaissance d'image, bah c'est pas si mal en fait, et que Apple a quand même un savoir-faire en la matière. Alors bien sûr, aujourd'hui, il faut aller un peu plus loin et un peu plus vite, mais normalement, on devrait avoir pas mal d'annonces lors de la WWDC 2024, qui se déroulera donc d'ici quelques semaines, quelques mois, et parmi les gros sujets qui vont être abordés, on aura bien sûr iOS 18 qui devrait être entièrement tourné vers l'IA. Donc j'ai hâte de voir un peu ce que nous réserve cette super conférence à destination des développeurs. Voilà donc pour les 10 astuces que je voulais vous présenter dans cette vidéo. Alors bien sûr, hein, la liste n'est pas exhaustive, il y a plein d'astuces sur iPhone. J'en parle pas mal dans mes formats courts sur Instagram, sur TikTok notamment, donc n'hésitez pas à aller voir là-bas, hein, au cas où. Et bien sûr, si vous connaissez d'autres astuces qui méritent le détour, eh bien allez-y, balancez-les dans les commentaires, parce que moi ça me permettra de découvrir de nouvelles choses, et en même temps de préparer de nouvelles vidéos, donc voilà, c'est gagnant-gagnant. Et je voulais aussi en profiter pour vous remercier pour votre fidélité. Voilà, parce qu'on est quasiment 90 000. Alors c'est juste énorme. Quand je me suis mis vraiment sur la chaîne fin 2021, début 2022, on devait être à 20 000 abonnés, quelque chose comme ça. Là, 90 000, on approche des 100 000, pour moi c'est juste incroyable. Et je voulais vous remercier parce que si je peux faire ce que je fais aujourd'hui, c'est grâce à vous en fait. Et voilà, donc un grand merci pour votre fidélité. Un grand merci aussi pour tous les commentaires hyper sympas que vous me laissez. Alors, y compris les commentaires qui des fois peuvent être des critiques, ça me dérange pas, ça me permet aussi de m'améliorer, donc c'est pas juste du bashing, voilà, il y a aucun souci. Mais voilà, merci vraiment aussi pour vos commentaires parce qu'ils sont hyper chaleureux, hyper gentils, et c'est donc très motivant en fait quand on fait ce métier, parce que les seuls retours qu'on a, à part des chiffres qui sont un petit peu abstraits, c'est vous en fait, c'est vos commentaires, ce sont vos réactions, vos partages, vos likes aussi, et voilà, donc merci pour tout ça, ça me fait vraiment chaud au cœur. Et comme à l'accoutumée, je vous souhaite de passer une excellente semaine ou un très bon week-end, et on se retrouve très vite avec d'autres vidéos ici, mais également ailleurs. Ciao.